Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous habitez Mont-de-Marsan et son agglomération et vous savez que depuis le 17 mars dernier, nous sommes plongés dans un confinement qui est strict, mais qui est ô combien nécessaire et indispensable au regard de la gravité de la crise sanitaire. Depuis cette date, sans perdre de temps, nous avons mis en place une cellule de crise avec les forces vives de l'agglomération et nous y portons une attention toute particulière sur le développement économique. Car nous avons très vite identifié la gravité des conséquences de cette crise sur l'écosystème de notre territoire. Ici, sur 18 communes, ce sont plus de 3200 entreprises qui concentrent 27 000 emplois. Vous voyez, l'enjeu est énorme, avec des conséquences que nous connaissons, les ventes qui chutent violemment, des pertes d'exploitation qui apparaissent avec des charges fixes qui se maintiennent, et puis des trésoreries qui se tendent dans les petites, dans les moyennes entreprises. Personne n'est épargné, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les professions libérales. C'est pour cela qu'on a mis en place une véritable task force avec les équipes du développement économique, les équipes de l'Office du tourisme et commerce et artisanat, et vous pouvez d'ailleurs les contacter, vous voyez les numéros qui s'affichent à l'écran. J'ai demandé d'ailleurs à nos équipes de travailler sur 3 directions prioritaires. La première, c'est d'abord informer, soutenir les entrepreneurs du territoire. Le deuxième, c'est explorer des pistes pour maintenir un minimum d'activité, écouler les productions notamment saisonnières. Et puis la troisième, c'est injecter de l'oxygène, sonnant et trébuchant dans les trésoreries, et avec des leviers financiers immédiats ou à court terme. Alors l'information, comment, le soutien? Déjà dès le 17 mars, nous avons contacté un par un toutes les entreprises et les commerces du secteur. 700 premiers appels sont passés dans les 15 premiers jours, et cela continue sur les territoires de Mont-de-Marsan et de l'agglomération, en lien étroit avec les maires qui, autour de moi, sont unis dans cette dynamique collective. Chaque entrepreneur contacté a pu faire le point avec nos services, se faire accompagner pour y voir plus clair dans les démarches qui sont mises en place par l'État. Dans ces périodes de doute, le soutien moral est primordial. Le 25 mars dernier, nous étions les premiers à réunir en web séminaire plus de 80 entreprises pour leur fournir du conseil, de l'information, avec la participation de la Direction des Finances Publiques, de l'URSSAF ou de la Banque de France. Je participe à toutes les réunions régulières avec mes collègues présidents d'agglomération de Nouvelle-Aquitaine, avec le président de la région, mais aussi avec les élus de ce territoire et la préfecture pour avancer ensemble sur ces sujets. Je suis en contact régulier avec les chambres consulaires et notamment la Chambre de commerce et d'industrie des Landes avec laquelle nous allons construire une cellule de prévention. Semaine dernière, 3 de nos collaborateurs partaient en formation justement pour s'améliorer sur les techniques d'accompagnement des entreprises dans des périodes qui sont hors normes. Le deuxième point, c'est de trouver les pistes pour que les stocks et notamment les productions locales puissent s'écouler. Alors nous explorons diverses méthodes pour permettre cette continuité dans des secteurs qui sont encore autorisés à travailler. Il s'agit notamment de l'enjeu autour des denrées périssables, en fluidifiant les écoulements de vente. Nos services ont également répertorié des producteurs locaux afin de les aider à écouler leurs marchandises. Je prends l'exemple de producteurs d'asperges qui ont pu être contactés par nos cantines intercommunales. Nous avons favorisé la promotion du drive fermier qui a été initié par la Chambre d'agriculture. Nous avons été les premiers à installer un drive de produits locaux importants, place Saint-Roch, pour se substituer un peu au marché Saint-Roch. Les records ont été battus samedi dernier avec 700 commandes pour plus de 400 familles et 20 commerçants étaient présents, afin qu'on limite la casse auprès de ces marchands locaux qui sont fidèles et qui ont fait de ce marché Saint-Roch notre fierté, notre point de ralliement. Nous travaillons d'ores et déjà d'ailleurs progressivement pour renouer avec un mode de distribution qui se rapprochera progressivement du marché que nous aimons tant. L'Office du tourisme, du commerce et de l'artisanat a instauré une charte de la livraison pour pouvoir permettre aux commerçants de développer des activités de livraison en toute sécurité. Et nous en faisons la promotion. Côté artisanat, avec la chambre de métier, nous travaillons avec des couturières professionnelles et des merceries pour confectionner des masques sur ce territoire. Nous associons les artisans boulangers pour écouler les masques qui sont produits en circuit court par des entreprises landaises. Sachez que ce territoire est en avance pour la distribution des masques, pour nous permettre à toutes et à tous de trouver des masques, quelles que soient d'ailleurs nos conditions de revenus. J'ai pu rencontrer aussi les cafetiers, les hôteliers. Ils sont durement touchés par cette crise. J'ai discuté de leurs problématiques et de l'avenir, notamment en lien avec les incertitudes, vous le savez, qui pèsent sur les événements festifs de l'été et les possibles alternatives en matière d'animation. Nous ne les lâcherons pas. Le troisième point, c'est de pouvoir injecter et mettre de l'argent sur la table pour donner de l'oxygène, de la trésorerie et préparer le redémarrage. Nous avons multiplié nos efforts dans ce domaine, en suspendant, en reportant différentes taxes,
des recettes prélevées sur les entreprises, comme la taxe locale sur les publicités extérieures, comme l'occupation des domaines publics, comme des loyers sur les bâtiments communaux. Nous avons également mobilisé nos équipes de la direction financière pour accélérer et apurer les factures à régler aux entreprises, ne pas rajouter de la tension sur les trésoreries grâce à des procédures qui sont simplifiées, numérisées. Nous payons plus vite nos fournisseurs, nous réglons plus vite des subventions. La crise économique sera probablement durable et nous devons dès aujourd'hui prendre des mesures structurelles sur le moyen long terme. C'est aussi le sens de la collaboration que nous avons avec la région Nouvelle-Aquitaine. Le 16 avril dernier, je prenais la décision d'abonder un fonds régional de 2 € par habitant pour pouvoir aider les entreprises. Nous étions une des premières collectivités à valider cette participation et mes services sont en relation avec ceux de la région pour faire avancer ces dispositifs d'aide. Nous nous appuierons sur les relations solides que nous avons initiées avec la Chambre de commerce et d'industrie des Landes pour être à la manœuvre et à la décision dans l'utilisation de ces fonds. Car cet argent doit être réinvesti ici, dans le tissu économique local. En parallèle, tout est mis en œuvre par la direction financière pour flécher des dépenses que nous n'avons pas réalisées sur un plan de relance, dans tous les domaines. Nous élaborons en ce moment un plan de relance solide, à l'échelle de l'agglomération, mais il faut encore l'adapter à la lecture des dernières consignes gouvernementales qui peuvent évoluer, et de celles de l'autorité de santé en matière de déconfinement. Nous déclinerons rapidement un plan de relance qui pourra être présenté dès que la situation sanitaire offrira plus de clarté. Les 18 maires de ce territoire sont unis et le tissu économique de l'agglomération montoise peut compter sur notre implication ainsi que sur celle de nos services. J'appelle tous les élus, y compris dans l'opposition, à privilégier l'union constructive pour l'intérêt général, pour le soutien des acteurs économiques notamment. Comme vous, je suis impatient de tourner la page de ce virus. Mais cette impatience, elle ne doit pas relâcher nos efforts, notamment en matière de gestes barrières, de distance à respecter, de lavage des mains, bientôt de masques. Les professionnels de santé nous le disent, nous le répètent. Je crois qu'il faut les écouter. Et puis, quand tout cela sera terminé, il faudra se rappeler qu'ici, en proximité, porteurs d'emplois qui ne sont pas délocalisables, nos entreprises, nos artisans, nos producteurs, nos petits commerces se battent. Ils se battent dans l'adversité de cette épidémie qui a mis à l'arrêt notre économie. Cette richesse économique, c'est aussi surtout une richesse humaine et sociale. Il ne faudra pas oublier que la plupart ne se relèveront de ces difficultés actuelles que si nous, tous ensemble, nous les soutenons en privilégiant des achats en proximité et en ne cédant pas aux achats sur Internet lointains. Ces femmes et ces hommes, ils entreprennent ici, ils contribuent à faire battre le cœur de notre territoire, de nos villes, de nos villages. Et la collectivité fait tout son possible pour les soutenir aujourd'hui et demain. Parce que nous aimons ce territoire plus que tout. Les citoyens, en fonction de leurs moyens, devront aussi se tourner vers nos professionnels locaux pour les aider à rebondir.